remercier le Seigneur en lui disant: Seigneur, je veux t'acclamer ce soir au travers de mes prières, au travers de ma reconnaissance. Je veux faire élever vers toi toute la louange de mon cœur. Je veux te dire merci, merci, merci du plus profond de mon être. Merci du plus profond de mon être. Priez là où vous êtes, remerciez-le. Chers amis, vous qui êtes sur le net, vous qui êtes devant vos écrans, nous sommes ensemble ce soir. Nous sommes unis d'un même cœur, une même pensée. Et c'est avec vous que nous disons: Seigneur, nous t'acclamons ce soir. Nous t'acclamons avec nos instruments, mais également avec nos lèvres. Nous te remercions pour ta présence. Nous te bénissons pour toutes les merveilles que tu as faites. Nous les publierons autour de nous. Nous dirons autour de nous tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Nous raconterons tes merveilles. Nous dirons au monde qui nous entoure combien l'Éternel a été bon et fidèle à notre égard. Nous dirons: Seigneur, combien tes œuvres sont grandes pour ceux qui se confient en toi. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es là ce soir. Et nous voulons nous réjouir ensemble et te bénir de tout notre cœur. Sois glorifié, sois adoré. Le prophète Ésaïe dit au chapitre 63, verset 7, « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. » Pouvons-nous publier les grâces de l'Éternel ce soir? D'après tout ce qu'il a fait pour nous également, en tant qu'Église, mais également en tant que personne, que ses enfants, en tant que couple, en tant que famille. Je dirais sa grande bonté envers la maison d'Israël. Et moi je voudrais ce soir dire, je dirais sa grande bonté envers la maison de la porte ouverte. Je voudrais dire sa grande bonté envers l'Église, au-delà de notre Église dans ce pays, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit: certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Pouvons-nous dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour cela? Est-ce qu'on peut lui faire une ovation ce soir? Une ovation. Seigneur, nous déclarons ces choses. Nous publierons les grâces de l'Éternel. Tout ce que tu as fait pour nous est grand. Je dirai ta grande bonté envers la maison d'Israël, que tu as traité selon ta compassion et ton amour. Je te bénis ce soir. Je te bénis pour ce que tu as fait pour l'Église, ce que tu as fait dans nos vies. Je te bénis pour les guérisons miraculeuses. Je te bénis pour les secours. Je te bénis pour, Seigneur, eh bien, la construction qui a reprise. Je te bénis pour la construction qui a pu reprendre. C'est une grande victoire pour nous. Et Seigneur, il y avait de l'opposition, il y avait des Sanballat, il y avait des Tobija, mais ils n'ont pas arrêté la construction de la maison de l'Éternel. Elle a reprise et elle se terminera en 2014. Nous le publions. En 2014, nous terminerons ta maison et nous nous réjouirons ensemble. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit l'honneur. Oh, disons-lui encore une fois, acclamez le Seigneur avec vos instruments. Acclamez le Seigneur avec vos instruments. Acclamez le Seigneur. Oh, jubilant. Acclamez le Seigneur avec vos instruments. Chantez un cantique nouveau. Et acclamez le Seigneur
pouvez pas imaginer ce que je me suis réjoui d'être avec vous ce soir pour dédier cette année au Seigneur. Mais en même temps pour me souvenir tout ce qu'il a fait. Et je voudrais simplement, pendant quelques minutes, que nous regardions un petit clip qui durera quand même 9 minutes. Prenez place. Pour qu'ensuite on puisse encore le louer et l'adorer. Vous savez, quand je pense à ce que Dieu a fait pour moi dans cette année, entre autres, il a guéri notre fils qui était tellement gravement malade. Et le 1er février, dimanche 1er février, nous donnerons son témoignage. Il sera là, je serai là également, et son médecin sera là également. Et nous avons dit, on va consacrer le dimanche matin, on va simplement dire, voilà ce que Dieu a fait pour que tous ceux qui sont sans espérance retrouvent de l'espérance, parce que Dieu nous a délivrés, et il nous a délivrés de manière tellement extraordinaire que nous ne pouvons que le louer et le célébrer. Mais est-ce que vous vous souvenez qu'on a été arrêtés pendant 3 ans? Est-ce que vous vous souvenez qu'on nous a dit, c'est impossible, vous ne pourrez pas continuer? Eh bien, je suis très heureux de pouvoir simplement faire un petit retour en arrière, non pas sur toute la construction, mais au mois de juillet. Nous avions ici une inauguration qui était une inauguration intermédiaire. Et je vais vous laisser découvrir, on va simplement éteindre les lumières, et puis ensuite on va reprendre la louange et continuer à célébrer le Seigneur. La ville avait donné un accord de principe en 2003 déjà. Mais c'est en 2007 que nous avons donc reçu le permis de construire. Ceci dit, nous n'avons pas commencé les travaux avant d'avoir les 3/4 de la somme nécessaire pour financer le bâtiment. Il n'y a pas que le plancher qui est collaborant dans cette construction. Il y a eu la collaboration entre des entreprises allemandes et françaises. L'entreprise de construction Rush, et puis l'entreprise de charpente allemande Wiedmann. À l'heure actuelle, le projet est estimé à 3 500 000 € sans l'aménagement du parking et des plantations. La région, encore une fois, nous a accordé et nous a doté de 90 000 € pour soutenir la filière bois et l'utilisation donc du bois dans ces constructions. Et puis, le reste de la construction, bien sûr, est financé exclusivement par les dons des paroissiens. Nous n'avons aucune autre aide et tout le financement. J'aimerais juste dire que la région nous a versé les 45 000 € restants le mois dernier. Peut-être qu'il y aura Monsieur le maire. Je vous regarde avec affection, avec respect. Monsieur Rotler, peut-être qu'il pourrait y avoir une collaboration avec la ville, pourquoi pas pour l'aménagement du parking, la plantation des arbres, puisque ça contribue aussi à l'embellissement du quartier. Vous êtes d'accord? Ce qui me marque aussi, c'est votre volonté d'ouverture. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le maire de Montpellier. Monsieur le pasteur, par cet élément-là, vous avez rappelé tous les engagements qui sont au sein de nos communautés, à travers des vacances, à travers des plus fragiles, à travers de notre radio, à travers de tous ces éléments sont des éléments importants, des éléments d'équilibre. Et je crois savoir que le projet qui se dessine ici est un projet aussi qui vient compléter vos activités et qui va pouvoir vous permettre de les stabiliser. Je crois que ça aussi, il faut le saluer, c'est d'avoir cette vision de construction progressive d'une communauté de paroissiens, une communauté de pratique d'une foi qui est importante et qui permet de s'exprimer dans des conditions tout à fait décentes, qui permet de passer du salon de Fastnacht finalement à une église structurée ici chez vous, à Portugal. Et puis vous pouvez compter sur notre soutien, mon soutien. Nous verrons ça de manière qui est un peu dépourvue. On va voir comment on peut faire. On va essayer de trouver quelque chose ça peut être les aménagements d'espaces verts, les aménagements publics. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, des arbres, de votre présence dans le quartier, de l'embellissement. Oui, vous y participez. Oui, c'est un élément effectivement important dans la réflexion urbaine, dans les aménagements de quartier. C'est un élément important aussi d'avoir une communauté comme la vôtre, ici à Portugal, parce qu'il apporte une démarche peut-être différente, il apporte un élément de stabilité, il apporte ce que l'on attend aussi, des équilibres dans un quartier. Et moi je suis très sensible
d'ailleurs à votre implication dans le dialogue interreligieux. Vous le faites de votre côté, vous me l'avez dit tout à l'heure, quand vous avez régulièrement des rencontres entre les différentes paroisses, les différents cultes, vous avez des repas en commun, ce qui prouve qu'effectivement la foi n'a qu'un seul vecteur, mais différentes manières de l'énoncer. Et je crois que c'est tout à fait bien de le voir et de le penser ainsi. En tant qu'adjoint à la jeunesse à l'époque, et aujourd'hui toujours à la jeunesse et en plus à l'éducation, ce que vous faisiez pour accompagner les familles, pour accompagner les enfants et les jeunes, me semblait bien entendu essentiel, hier comme aujourd'hui et comme demain. Et je crois que c'est important que vous fassiez partie de ces partenaires avec lesquels nous travaillons et œuvrons pour les habitants du Lille. Notre désir a été de mettre là dans les fondations une Bible. C'est parce que le fondement de cette Église, c'est la parole de Dieu. Et sans donner d'autres explications, je vais juste vous lire la dédicace qui résume ce pourquoi nous le faisons. Éternel, cette maison est ta maison, ce temple est ton temple. Il est bâti sur ta parole qui est la vérité et dont toutes les lois de ta justice sont éternelles. Il est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il en est le bâtisseur, le chef, la tête, le sauveur et le berger. Que ce temple soit une maison de prière pour tous les peuples, un lieu d'adoration et de louange dont le parfum monte devant ton trône. Que ta présence, comme du temps de Salomon, remplisse ce lieu, que ton esprit descende toujours comme au jour de la Pentecôte. Que le pécheur repentant y trouve pardon et salue, le malheureux secours, le malade la guérison, le captif la délivrance, c'est par ta grâce que nous avons eu le privilège de construire ce temple en témoignage à ton amour, ta fidélité et ta grandeur. Merci du plus profond de nos cœurs pour tout ce que tu as fait pour nous. Reçois notre hommage et notre profonde reconnaissance. Dans le même coffre de bois, nous mettrons le premier livre du pasteur Jean-Peter Schmitt, qui est également mon père. Ça me fait toujours bizarre de lui dire « cher pasteur ». Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais le juste vivra par la foi. Merci. Bravo, monsieur Troxler. Nous en profité pour leur offrir une Bible à chacun. En tout cas, je peux vous assurer que c'est un livre que je lis quotidiennement et qui me fait énormément de bien. Vous voyez que je vous ai dit que je sais bricoler, regardez. Et que nous pouvons vraiment remettre ce bâtiment sur ta parole. Car le ciel et la terre passeront, et ta parole demeure éternelle. Parole que toi tu as exprimée. Et que la bénédiction du ciel, la bénédiction de l'Éternel, Père Tout-Puissant, la bénédiction de Jésus-Christ et du Saint-Esprit repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen.
remercier le Seigneur pour tout ça. On peut se relever pour le louer. On va lire le psaume 146 ensemble. Est-ce que vous pouvez un seul instant imaginer qu'un jour, ils viendraient, eux, pour nous dire qu'on était un instrument de stabilité ici? Vous savez, avec mon père, on s'est fait tirer dessus pendant des années. Et tout d'un coup, voir ça, eh bien, c'est juste, Seigneur, nous te remercions. Et nous voulons croire que 2014, ce sera l'inauguration finale du bâtiment. Et après, eh bien, c'est à vous de travailler. C'est à nous de travailler ensemble pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. On va se lever ensemble. On va simplement proclamer le psaume 146. Et après, on chantera ce cantique ancien, mais qui est tellement beau, qu'est l'ami fidèle et tendre. Il a été fidèle en tant de choses. Louez l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel. Attendez, répétez-le encore une fois. Je louerai l'Éternel. Encore une fois, tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu, tant que... Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Loué. Amen. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour.
Pouvez-vous vous réjouir pour cela, mon frère, ma sœur? Bientôt, tu seras avec le Seigneur pour l'éternité. Il y a au milieu de nous des hommes et des femmes qui ont perdu un être cher, et je pense à eux et à elles maintenant, en disant que votre cœur soit consolé dans l'espérance de vous revoir auprès du trône de la grâce. Bientôt, nous reverrons ceux qui sont partis avant nous. Mais en attendant, nous voulons nous préparer. Pouvons-nous reprendre encore une fois cette strophe? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, mon fondement. Même l'orage menaçant, brûlant amour, intense paix, de mes peurs je suis libéré. Mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour je tiens debout. Dans la tombe où son corps gît, toute la terre fut obscurcie, puis éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus. Il est vivant. Le malade tant pris sur moi. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi. Ni accusé, ni condamné, sa puissance m'a transformé. Et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force humaine, ni plan humain ne peuvent m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens debout. Ni force humaine, rien mon frère, rien ma sœur. Mes brebis sont dans ma main, et nul ne les ravira de ma main. Ni plan humain, ni plan humain ne peuvent m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens. Est-ce que nous pouvons proclamer cette dernière strophe encore une fois pour 2014? Est-ce que nous pouvons la chanter encore une fois pour 2014? Nous déclarons que ni plan humain, ni force du mal, ni quoi que ce soit
ne peuvent nous éloigner de sa main, ni force du mal. En 2014, rien ne peut m'arracher. Jusqu'à ma mort, au son retour, à son pouvoir je tiens debout. Ni plan de mal, ni plan de mal ne peut m'arracher de sa main.
Chantez dans l'esprit, c'est cette mélodie. Son nom est grand ce soir, et nous voulons encore. Son nom est grand. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Son nom est grand. Nous allons prendre la Sainte Seine en proclamant cela. Son nom est grand. Son nom est grand. Que le nom de Jésus soit exalté. Alléluia. Alléluia. Christ est roi. Nous le proclamons roi. Christ est roi. Son nom est grand. Que le nom de Jésus soit exalté. Donnons-lui une ovation ce soir, que son nom soit exalté. Nous le proclamons roi des rois, Seigneur des seigneurs. Sur nos vies, sur cette année 2014. Règne, Seigneur, règne, règne. Règne en moi, roi puissant. Continuez à prier, continuez à le proclamer comme roi et Seigneur de votre vie. Pendant que les instruments continuent à jouer, proclamez-le maintenant. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Nous n'allons pas interrompre ce moment. Nous allons simplement rester là debout devant lui et communier ensemble en disant Christ est roi. Il a été proclamé roi dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Toutes choses lui sont soumises. Il domine sur toutes choses. Et nous élevons son nom. Pouvons-nous remercier ensemble? Est-ce que tu peux élever ta voix, mon frère, ma soeur? Donnons-nous les mains dans l'unité. Commencez à élever le nom de Jésus en lui disant merci pour l'œuvre de la croix. Merci. Merci, tu es puissant. Tu es vivant. Que ton nom soit béni. Nous prenons cette Sainte Seine ce soir en te remerciant, en te glorifiant. Merci pour ton corps brisé. Merci pour ton sang versé. Merci parce que ta vie nous donne la vie. Et je veux te bénir pour cela. Et je veux te louer pour cela. Tu es exalté au-dessus des cieux. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs.
Chantons ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Et je veux le louer ce soir. Et je veux l'adorer pendant que nous prenons cette sainte scène. Vous dites, Seigneur, tu es exalté. Tu es exalté, tu es exalté, tu es exalté. Tu es élevé au-dessus des cieux. Je te loue et je t'adore. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux mes frères, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur. Sa vérité régnera.
Mes enfants, famille que j'ai créée, famille dont j'ai donné ma vie à la croix, j'ai tout accompli, je vous ai donné des promesses afin que vous marchiez dans la sainteté, dans la sanctification. Prenez ma parole, prenez mon évangile de gloire, car pour chacun j'ai donné des promesses, pour chacun j'ai donné un avenir de victoire. Et sachez que les années dans mon royaume, 1000 ans est comme un jour. C'est pour cela, réjouissez-vous, payez le prix, avancez, prenez la victoire. Satan est vaincu, il est vaincu. C'est pour cela j'ai donné mon sang précieux. Et n'ayez aucun sentiment charnel. Ne vous attachez pas à des choses d'ici-bas, à des hommes ou à tout ce qui est terrestre, car je suis le Seigneur qui vous aime, qui vous conduit, qui vous fortifie. Je vous ai donné l'Esprit Saint, esprit de vie, de gloire, de victoire. Prenez par la foi et par l'obéissance et par l'amour ce que je vous ai donné, ce que je vous promets s'accomplira, car je suis le Seigneur qui vous aime, qui vous conduit, qui vous fortifie et qui sera toujours à votre aide dans toutes les circonstances. Je serai la solution à vos problèmes. Je serai la guérison à vos maladies. Je serai celui qui vous pardonne. Sachez que je suis saint et j'attends de vous que vous soyez saints afin que vous soyez dignes de tout ce que je vous ai promis, dit le Seigneur qui nous aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous te bénissons. Il y a encore une parole de la part du Seigneur pour l'Église et pour différentes personnes dans ce lieu. Vous avez appris à lutter contre les piétons, vous avez appris à courir avec les pieds, à aller plus vite que le piéton, mais maintenant je veux vous faire aller plus loin. Vous allez apprendre à lutter contre le cheval. Vous allez aller encore plus haut parce que c'est moi qui vais vous y mener. Il y a des défis plus grands qui vous attendent. Il y a des défis plus grands que simplement ceux qui marchent. Il y a des défis plus grands qui sont devant vous. Il y a des défis comme celui du cheval au galop. Mais vous relèverez les défis par la foi. Et vous combattrez et vous courrez et vous vaincrez. C'est pourquoi n'ayez pas peur des nouveaux défis qui se lèvent. Il y a des défis qui vont se lever auxquels vous n'avez pas pensé, que vous ne voyez pas encore. Mais ils sont devant vous et ils vont bientôt arriver. Restez dans ma joie, dans ma paix, et sachez que c'est dans la foi en moi que vous allez relever ces défis et que vous allez courir même contre le cheval. Vous verrez alors que là où vous pensiez échouer, que là où vous pensiez ne pas être à la hauteur, à cause de ma présence, à cause de ma main sur vous, à cause de ma grâce, à cause de ma compassion à votre égard, vous vaincrez. Soyez dans la paix, réjouissez-vous. Et vous verrez combien je vous conduirai moi-même à la victoire, vous dit le Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance ce soir. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est grand, il est au-dessus de tout. L'amour dure à jamais, chantons, chantons.
prophète. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer à Jérusalem, Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ou le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans, lui, par contre, sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Il y aura plein d'Alsaciens là-bas. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est à venir. Ça, c'est devant nous. Et nous célébrons le Seigneur pour cela. De tout notre cœur, un chant s'élève ce soir. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. En te voyant, nous
nous allons prier pour ceux qui sont encore dans les chaînes ce soir, de souffrance, de difficultés, pour ceux qui sont dans des pays en guerre. Nous voulons également prier pour le club Bethesda, pour ces enfants, ces jeunes gens, jeunes hommes, jeunes femmes handicapés. Seigneur, ce soir, nous élevons nos mains et nous prions de tout notre cœur. Brise encore des chaînes dans les vies. Rends libres les captifs. Guéris les malades. Je t'apporte tous les malades de l'assemblée. Seigneur, je te remercie parce que tu les connais par leur nom. Tu connais leur prénom. Et tu peux les appeler, Seigneur. Comme tu as appelé Philippe qui était là-bas sous cet arbre, comme tu as appelé Zachée qui lui était dans l'arbre. Tu les as appelés par le nom les uns les autres. Tu connaissais Corneille qui était dans sa maison. Lui qui, t'apportait beaucoup d'offrandes. Qui priait, tu le voyais, tu le connaissais, tu l'as visité. Père, tu vois où ils sont et elles sont ce soir. Nous sommes, Seigneur, reliés également à leurs pleurs. La parole dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Tu vois celles et ceux qui ont passé par le deuil. Merci de les soutenir dans cette soirée et de les soutenir tout au long de l'année 2014. Que 2014 soit déclaré pour nous une année de guérison et de miracles. Seigneur, je déclare cette année une année de guérison et de miracles. Je déclare que quelque chose de nouveau va se produire au milieu de nous. Quelque chose que l'Éternel a préparé. Quelque chose de nouveau dont l'oreille n'avait pas encore entendu parler et dont les yeux n'avaient pas encore pu voir la splendeur. Quelque chose de nouveau pour ton peuple. Quelque chose de nouveau pour les malades. Quelque chose de nouveau pour ceux qui souffrent. Quelque chose de nouveau pour, Seigneur, ceux qui sont dans les chaînes du dehors. Et je te prie que l'Église soit, une lumière, la lumière du monde et le sel de la terre. Nous voulons voir des hommes et des femmes être sauvés, arrachés des ténèbres et attirés à ton admirable lumière. C'est notre prière. Et nous te prions ce soir également pour tous ceux qui sont enchaînés par la guerre, par des famines. Seigneur, toutes sortes de choses dans le monde et nous prions pour eux. Fais grâce, je pense au Centrafrique ce soir. Je pourrais citer tellement de pays différents. Seigneur, que ce soit le Pakistan, le Bangladesh, la Chine, où des frères et des sœurs souffrent. Merci parce que tu les secours. À ton nom seul, nous donnons la gloire et l'honneur ce soir et nous chantons majesté. À lui la majesté. À Jésus soit l'honneur et la louange. C'est lui qui triomphe dans nos vies. Majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Suprême autorité.
Seigneur, nous te devons tout. Et après avoir tout fait, nous ne sommes que des serviteurs immérités, mais nous voulons te glorifier, continuer à te glorifier. Je voudrais ce soir terminer avec vous en énumérant le psaume 148, et je voudrais qu'on le fasse ensemble. On arrive déjà au terme, ça... C'est fini. Tout passe vite, mais vous allez continuer à la maison. Je voudrais avant de terminer, simplement remercier d'abord Dieu pour ce qu'il fait au milieu de nous. Mais j'aimerais également qu'on mette peut-être rapidement la photo que je vous ai donnée tout à l'heure, Uriel. Merci. Vous allez voir un cliché. Et j'aimerais que nous remercions les personnes que vous allez voir là, dès qu'ils apparaîtront. J'aimerais également pendant ce temps remercier tous les chanteurs, les musiciens. Personne n'avait répété pour ce soir. On est venu comme ça. Hein. Est-ce qu'on peut les remercier, les musiciens? Est-ce que vous pouvez remercier les musiciens, les choristes? Est-ce que vous êtes fiers des musiciens que vous avez, des choristes que vous avez? Merci à vous. Évidemment, aucune répétition n'était possible, mais quand le Seigneur tient la baguette, ça marche tout seul. Et là, vous voyez ces frères, nous sommes venus cette nuit aux alentours de minuit. Les 5 frères qui sont là, eh bien, ont surveillé le bâtiment toute la nuit jusqu'à 7h du matin. Ils étaient là dans le bâtiment. Ils ont passé, eux, leur nouvel an ici à surveiller la maison du Seigneur. Et moi, je voudrais qu'on les remercie ensemble. Merci à mes frères, merci à Thierry, merci à tous mes frères, Simonie, et merci vraiment de tout cœur. Je voudrais vraiment louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Remercier également tous ceux qui travaillent dans le graphisme, etc. Ce soir, vous recevrez la carte de vœux. Vous trouverez une photo à l'intérieur. Priez pour ceux qui s'y trouvent. Et puis la newsletter, pour le Papa Jean, je traduis la newsletter. La newsletter est là. Elle est remplie de témoignages extraordinaires. Prenez-la et distribuez-la à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Psaume 148, on va le dire ensemble. Dites-le de tout votre cœur, de toute votre âme. Et ensuite, on terminera en chantant, mais c'est si bon de louer son nom. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel. Car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel, c'est si bon. Chaque jour
pas se quitter sans se bénir mutuellement. Tu vas donner simplement la main à ton voisin, ta voisine, et tu vas commencer à prier pour lui, que le Seigneur le bénisse en 2014. Moi, je prierai pour les internautes. Pendant ce temps, les musiciens, les choristes, vous choisissez un chant et nous le chanterons ensemble. Père, ce soir, je veux bénir tous mes frères et mes sœurs devant leurs écrans. Nous formons une grande famille. Ils se retrouvent, Seigneur, dans tout ce pays, dans des villes comme Bordeaux, comme Paris, comme Lyon, comme Marseille, Seigneur, mais également comme Lille et d'autres grandes métropoles de ce pays. Je te remercie pour ceux qui sont avec nous à Strasbourg et pour ceux qui sont également avec nous ce soir en Guyane, celles et ceux qui sont avec nous, Seigneur, au Québec, celles et ceux qui sont avec nous en Israël, en Algérie, en Afrique. Père, il y a tant de pays où on est en communion avec nos bien-aimés, la Chine, et bien d'autres pays encore, des îles comme l'île de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe. Père, je veux ce soir bénir pour l'année 2014 chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, chacun des couples, chacune des familles, chacun des enfants. Seigneur, je bénis ce soir les jeunes et les moins jeunes. Je bénis les hommes et les femmes. Je me réjouis pour ce que tu fais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Et Seigneur, je bénis, Seigneur, tous mes frères et sœurs dans ce lieu. Je bénis toute ma famille spirituelle. Je bénis également ce soir en particulier le papa Jean et son épouse et te remercie pour leur fidélité. Et il y a des années de cela, Seigneur, par le fruit de leur persévérance, ils ont la joie de voir ce que toi tu as fait. Et nous voulons nous persévérer également afin un jour de pouvoir nous asseoir avec eux et pouvoir contempler les œuvres que tu auras encore faites avec notre génération. Et ceci, Seigneur, de génération en génération. Que ta bénédiction repose sur chacun. Que ta bénédiction repose sur chacune. Dans cette nouvelle année 2014, que la grâce du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. À ton nom seul soit l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Et tout le peuple dit. Et tout le peuple dit. Le plus grand jour de l'histoire. Car voici le jour
vous une bonne et heureuse année bénie, remplie d'abondance 2014. Que le Seigneur vous bénisse.